Bonjour et bienvenue chez nous à l'Oasis des Sources. 11 mois de travaux et aujourd'hui, avec mon compagnon Philippe, nous sommes vraiment prêts pour t'accueillir dans ce lieu pour des stages, pour des retraites, pour venir te ressourcer de différentes manières dans ce lieu dédié à la présence, à l'unité et à la conscience. Donc pour cette première vidéo de souffle quantique associée à l'oasis des sources, j'ai envie de te parler de ton rôle sur cette terre, rôle qui est juste des initiales pour le R pour respirer, le O pour observer, le L pour lâcher prise et le O pour t'émerveiller. Je vais sans doute te choquer, mais je crois aujourd'hui que en fait, nous n'avons pas de mission extérieure de vie et que notre rôle profond sur cette planète, eh bien, c'est d'évoluer dans les différentes strates de conscience, les niveaux de conscience qui ne sont pas des niveaux au sens compétitif, mais qui nous permettent d'évaluer un petit peu comment nous nous situons dans notre manière d'agir et de réagir par rapport à ce qui peut se passer dans le monde extérieur. Et en ce moment, nous sommes dans le grand bain, nous sommes sollicités pour garder la constante de la joie, l'amour, la paix. Et pour cela, nous avons parfois besoin d'outils et de pairs pour nous soutenir dans cette quête profonde. Donc pourquoi le R de respirer consciemment? Parce que nous sommes des animaux, mais nous sommes aussi des êtres humains. Donc pas seulement un mammifère, mais aussi un être. Et l'animal en nous a des fonctions automatiques merveilleuses qui nous permettent d'être dans la survie sans notre conscience, comme manger, boire, dormir, nous reproduire, mais ils nous maintiennent dans des comportements automatiques inconscients. Et la respiration fait partie des comportements automatiques. Heureusement pour cette survie, nous n'avons pas besoin d'être conscients de notre respiration pour rester en vie. Mais pour autant, c'est le seul fonctionnement automatique de notre cœur sur lequel il est facile de porter notre conscience et sur lequel nous pouvons agir et modifier son rythme, sa profondeur, etc. etc. Et donc, respirer consciemment nous permet de révéler l'être que nous sommes et de calmer les fonctions automatiques animales de survie de notre corps physique. Donc la respiration consciente nous permet aussi de sortir, on va dire, de l'attente quand on est au téléphone par exemple, devant des répondeurs et des musiques qui sont d'une durée infinie, de manière à redevenir conscient des fonctions automatiques de notre corps, ce qui va calmer ces fonctions de survie. Donc la respiration consciente, des tas d'auteurs en parlent, c'est la base de la respiration consciente. J'ai fait des vidéos sur ce sujet spécifique. Deuxième proposition, le O dans rôle qui est observateur. L'observateur, c'est cette capacité d'observer nos pensées, nos émotions. Et donc si je suis capable d'observer que je pense, c'est que je ne suis pas mes pensées. Donc qui suis-je? Et ça nous permet de prendre du recul également par rapport à tous ces flots de pensées souvent indésirables qui nous traversent. Et ça permet de prendre du recul, donc l'observateur. Ensuite, le L pour lâcher prise, parce que, comme l'a dit Einstein, je ne peux pas résoudre un problème à partir du niveau de conscience que je l'ai créé. Donc, avec mon mental pensant pour le moment, si j'ai créé une difficulté, si je suis dans une souffrance,
eh bien, elle ne va pas se résoudre à partir du niveau de conscience avec lequel j'ai créé la souffrance. Donc, c'est la première idée de lâcher prise. Deuxième, c'est sortir de cet égocentrisme qui fait tout ramener sans cesse à nous. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas juste. Tout ce qui va nous victimiser ou qui va nous culpabiliser. Et en réalité, je suis un point de conscience dans l'univers relié à tous les autres points de conscience. Ce qui me traverse appartient à un champ collectif. Et si je me laisse traverser en gardant cette constante de joie, de paix, de sérénité intérieure, l'information que cette difficulté est venue me révéler va traverser ma vibration corporelle, mentale, psychique, sans que je l'interprète. Et toute interprétation, toute analyse va venir réveiller ce mental pensant qui va créer des histoires à partir de son passé ou créer des histoires à partir de ses angoisses pour le futur, alors que la vie se vit et les compréhensions nous sommes parfois amenées plus tard ou jamais. Nous sommes juste là pour garder la constante et accueillir ce qui est dans la foi, la certitude qu'il n'y a que la source d'amour et que tout ce que nous voyons dans la dualité, c'est notre interprétation. Et qu'à chaque fois que nous nous polarisons pour un pôle, pour un autre, dans des jugements sur nous-mêmes, sur les autres, sur la société, nous continuons à maintenir ce champ énergétique, émotionnel, mental, qui nous fait oublier la constante, la transcendance, c'est-à-dire que la vie est et nous traverse au-delà de la vie, de la survie du corps et de la mort. Et il y a de plus en plus d'êtres éveillés sur cette planète qui découvrent cette vérité fondamentale de notre être, que ce soit à travers des NDE, que ce soit à travers des éveils progressifs, que ce soit à travers des éveils brutaux, qui nous montrent ce chemin que nous sommes des êtres de lumière éternelle au-delà de la survie du corps. Et que ce que nous avons vraiment à mettre en œuvre sur cette planète, c'est dépasser notre peur de la mort de manière à vivre pleinement dans la confiance que quoi qu'il se passe au niveau de cette vie physique, c'est vraiment epsilon par rapport à la beauté de la vie globale de l'univers. Lâcher prise. Et l'émerveillement, c'est vraiment devenir porteur de bonnes nouvelles. Est-ce que vous préférez être en contact avec des personnes joyeuses, en paix, ou est-ce que vous préférez être en contact avec des personnes râleuses? Par exemple, il y a vraiment cette phrase qui est il paraît que c'est un sage indien et c'est une maxime transmise par le professeur Aziz El-Amrani Joutet qui dit qu'un sage indien traverse dans une rue bondée et voit un cadavre de chien en putréfaction, rempli d'asticots, avec une odeur pestilentielle, et il dit « Voyez la blancheur de ses dents ». Et ça, c'est un chemin de guerrier, de porter son regard sur ce qui nous unit, de porter notre regard sur ce qui est beau, de porter notre regard sur le verre plein. Eh bien, c'est une décision, une volonté, un choix à répéter à chaque instant parce que nous sommes happés par notre propre négativisme et par le négativisme ambiant qui nous amène souvent à nous polariser, à nous séparer, à voir ce qui ne va pas, et particulièrement en tant que Français où nous sommes les champions
de cette difficulté à apprécier ce que l'univers nous apporte. Donc si en fait tu n'avais pas de mission de vie, d'autres missions, que peu à peu reprendre, non pas le, j'aime pas le mot contrôle, mais de reprendre la conscience que ta plus grande responsabilité, c'est de prendre soin de ton monde intérieur pour vibrer l'amour, la paix, la joie, quelles que soient les circonstances extérieures, et qui fait que nous admirons des Nelson Mandela qui ont passé 28 ans en prison, et tant d'autres qui ont passé des épreuves particulièrement difficiles, et qui pourtant ont gardé cette constante de la foi en l'humanité et en l'amour. Et bien, dans ce lieu, c'est à quoi je t'invite, et à travers ces vidéos, c'est aussi à quoi je t'invite aujourd'hui. Et si tu ressens que tu as besoin de soutien pour incarner ces valeurs auxquelles tu crois profondément, et pourtant tu as beaucoup de difficultés à mettre en œuvre dans ton quotidien, déjà bienvenue au club, parce que c'est valable, je crois, pour chacun d'entre nous. Et cette ouverture vers la constante, vers le soi, vers la présence, vers le silence, est pour ma part la voie souveraine pour incarner ce rôle aujourd'hui dans le contexte qui est. Donc bienvenue à l'Oasis des Sources, tu trouveras les coordonnées sous cette vidéo. Et bienvenue à toi dans ce creuset d'unité au service de la conscience.